Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du match opposé. Le FC Barcelone face à Francfort. Un match qui a soldé par un score de 2 buts à 1 en faveur des Barcelonais. En fait, ce match-là était un match à ne surtout pas perdre. Parce qu'on se rappelle, il y a une année, c'est pas en Europa League, où Francfort avait éliminé le FC Barcelone chez eux à domicile. Et ça s'est resté gravé dans la tête des Barcelonais. Donc il fallait prendre la revanche. Et en plus encore, il ne fallait pas perdre parce que au tableau de la Ligue des Champions, dans le classement, le FC Barcelone n'est pas bien positionné. Ils sont à la 18e place. Et après cette victoire-là, ils sont remontés. Donc ce match, il ne fallait surtout pas perdre. Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'était lors de la 6e journée de Ligue des Champions où le FC Barcelone recevait Francfort chez eux à domicile. Un match qui s'est soldé par un score de 2 buts à 1. Voilà, donc cette victoire était vraiment très très importante parce que cette victoire permet de regagner des places. Voilà, donc après ce match-là, on voit le classement, le FC Barcelone passe de la 18e place à la 14e place, voilà, avec 10 points actuellement. Il faut aussi souligner qu'il y a plusieurs équipes qui ont 10 points, notamment Dortmund. Quand Dortmund va gagner, Dortmund va passer. Et si Newcastle gagne, Newcastle passe devant eux. Voilà, donc il peut être 15e minimum. Voilà, minimum il peut être 15e. Donc plutôt maximum, il peut être 15e maximum actuellement. Parce que c'est. Voilà, c'est. Tous ceux qui sont en bas aussi. Voilà, bon, il peut être. Hein, c'est ça, c'est parce que si Leverkusen gagne, ils sont devant eux. PSV, on lui a joué, donc c'est fini. Donc actuellement, c'est ça. Il fallait surtout gagner ce match-là. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais ce match-là tout n'a pas été parfait dans ce match-là. Il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Et on va commencer d'abord pour voir les statistiques de la première mi-temps. Voilà, en première mi-temps, le FC Barcelone a clairement dominé en ce qui concerne la possession. On a eu 78% de possession de balle contre 22% de possession de balle. Donc ça montre ici que le FC Barcelone a confisqué le ballon. Le FC Barcelone a dicté le temps du jeu. C'est eux qui avaient le ballon. C'est eux qui décidaient de comment allait se passer le jeu. Voilà. Donc ils ont eu 0,57 buts attendus. C'est logique parce qu'ils n'ont pas trop d'occasion. Même pas un but attendu. Voilà. Ils ont eu 8 tirs, dont un cadré en première mi-temps. Le FC Barcelone a eu 8 en première mi-temps, ils ont cadré qu'un seul tir. Voilà. Franchement, eux, ils ont 0,25 buts attendus. Ça prouve que bon, il n'y a pas d'occasion, mais ils ont marqué, je pense bien. Voilà, en première mi-temps. À la 21e minute, ils ont marqué. Voilà, donc on a eu 0,25 buts attendus. Voilà. 2 tirs, un cadré. Voilà, ils ont fait 7 fautes, 0 corner. Le FC Barcelone a eu 4 fautes, 2 corners. Donc, en ce qui concerne les actions de jeu, le FC Barcelone a eu plus d'occasions en premier mi-temps par rapport à Francfort. Mais le soir du match, on a décidé autrement. C'est Francfort qui a marqué. Voilà, Francfort qui a marqué. Et vraiment, c'était vraiment une mauvaise passe pour le FC Barcelone parce qu'on se rappelle, Francfort avait éliminé le FC Barcelone, comme je l'ai dit là l'an passé, et ils viennent et vous marquent. Et ça, c'est vraiment un coup dur. Voilà, donc le FC Barcelone a énormément souffert. Le match n'a pas été aussi bon que ça, mais non, ils ont essayé, ils ont pu gagner le match. Et souvent, quand le match n'est pas bon, faut au moins ne pas perdre. Voilà, au moins ne pas perdre. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc il faut les féliciter pour ça. Maintenant, en deuxième mi-temps, ici, on a vu ici que il y a eu 0,95 buts attendus. C'est-à-dire qu'on devait marquer au moins un but. Voilà. Donc, c'est 11 fois au but. Ils ont cadré 6 fois. Donc, il y a eu une nette amélioration par rapport à la première mi-temps. Voilà, ils ont eu 73% de position. Toujours, ils avaient la position, ils avaient la balle. Voilà, Francfort n'avait pas la balle. Et Francfort a eu 0,51 buts attendus. 4 buts, 4 tirs pour Francfort, 3 cadrés, une grosse occasion manquée de part et d'autre. Voilà, donc le FC Barcelone a eu 3 occasions de but. Ils ont inscrit 2 buts, voilà, notamment avec Koundé qui fait un doublé. On va venir sur lui. Voilà, FC Barcelone qui obtient 6 fautes, 3 corners. Voilà. Et Francfort toujours n'a pas eu de corner dans ce match. C'est-à-dire qu'ils ont joué 90 minutes, ils n'ont même pas eu un seul corner. Et ça, c'est vraiment un record. Voilà. Donc, l'action de jeu, FC Barcelone en deuxième mi-temps va être plus percutant. Ils voulaient tuer l'adversaire parce qu'il était mené. Donc, c'était vraiment important pour eux de pouvoir égaliser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour le FC Barcelone. On va de ce pas là regarder un peu les notes des joueurs qui étaient vraiment titulaires. Voilà. Donc, d'abord, Xabi Alonso, comment il s'appelle, Hansi Flick, a procédé par une composition 4-2-3-1. Voilà. Au poteau, on avait Garcia. En défense, on avait Koundé, Koubassi, Martin, Balde. Au milieu, on avait Eric Garcia et Pedri. En attaque, on avait Lamine Yamal, Lopez, Rafinha et Lewandowski. Lewandowski, actuellement, c'est merdique. Il n'a rien fait dans le match. Rien, il dit bien rien. Il sort à la 66e minute. Hein. Lopez sort à la 46e minute. Mais ils ont la même note de match. C'est-à-dire que toi, tu étais présent sur le match jusqu'à. Mais tu as la même note que quelqu'un qui est sorti tôt.
ça prouve ici qu'il était vraiment absent, il n'a rien fait. Lewandowski, il est nul en fait. Ce joueur-là, il est éclaté. C'est plus même Lewandowski qu'on a connu au Bayern Munich actuellement. Il se fait vieux qu'il parte hein, en Arabie Saoudite parce que c'est mauvais. Rafinha aujourd'hui est dans de 6,98. Rafinha aujourd'hui n'a pas été bon, n'a pas répondu à nos attentes. Voilà, il a fait un match moyen, voilà, parce que Rafinha, bon, lui au moins quand il est sur le terrain, c'est un peu important, mais aujourd'hui il n'a pas été bon dans le match, il faut qu'on se dise la vérité, parce que quand il est bon, on le dit, quand il n'est pas bon aussi, il faut le dire. Voilà, donc Rafinha aujourd'hui, c'était mauvais dans le match, voilà, il n'a pas aimé son match aujourd'hui. Après ça, nous avons Lopez, bon, lui sort très vite, voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur lui, non, il n'a pas été très bon aussi. Après, Lamine Yamal, bien sûr, il fait une passe, voilà, donc il est toujours décisif, je peux te c'est pas, il est trop fort. Il est trop fort. Chaque jour dans le match, même si l'équipe n'arrive pas à gagner, même si l'équipe fait un match nul, lui au moins il est impliqué sur un but, soit il fait une passe, soit il marque. Donc moi, c'est fort, c'est l'un des meilleurs joueurs. Et il a une note de 8, c'est vraiment mérité. Mais il a un carton jaune, c'est ça qui fait qu'il sort vite. Bon, il ne sort pas vite, il sort à 89e minute, mais il n'a pas été content. Voilà, il n'a pas été content. Mais c'est ça, voilà. Faut pas prendre des risques. Parce que imaginez si Lamine Yamal se blesse. Voilà. Il a un carton rouge. Bon, il se blesse pas, il a un carton rouge et il sort. Le prochain match n'est pas là, ça va être difficile. Voilà. Alors qu'actuellement, le FC Barcelone est dans une mauvaise posture, ils ont 10 points actuellement. Et ça, c'est pas bon. Ils sont en bas du tableau, ils sont à 14e place, c'est pas bon. Voilà. Koundé qui fait un doublé. Koundé qui fait un doublé, c'est incroyable. Bon, bien vrai que le deuxième but, c'était pas un but en tant que c'était pas un but en temps voulu, mais l'essentiel c'est que ça marque. Voilà, et Koundé, vraiment, c'est incroyable. Un défenseur qui fait un doublé. Alors, pendant que Lewandowski, l'attaquant, même titulaire, ne fait rien dans le match, il est là, il erre, c'est un joueur errant, voilà, il fait rien de bon. Alors que Koundé, qui n'est même pas, qui est très loin des buts, voilà, qui monte et qui fait un doublé. Toi, Lewandowski, qui est là, tu fais rien. Mais ça, il faut pas honte en tant qu'attaquant. Tu ne marques pas. Et un défenseur veut marquer 2 buts. Donc ça, c'est vraiment nul. Donc, il a rien fait. Il a rien fait. Coupe d'Arcy aussi, c'était bon. Voilà. C'était normal. Il y a Martin aussi qui prend un carton jaune. Ouais. C'est voilà. Il y a Garcia aussi qui fait quelques parades, qui sauve les choses, comment on appelle ça, le FC Barcelone à plusieurs reprises aussi, voilà, notamment sur les centres, il interceptait les centres, il plongeait, donc il me cette note de 7,2. Donc l'équipe a une note de 7,4 dans le total, et je pense que c'est bon. Voilà. Le plus important qu'on va retenir, c'est la victoire, parce qu'il y a énormément de choses à corriger, comme par exemple la défense, voilà, la défense, et puis les FC Barcelone montent très haut, puis il laisse quelques espaces avec l'équipe adverse rentre, voilà, les contre-attaques, tout ça et tout. Mais dans l'ensemble, c'est le plus important, c'est la victoire. Voilà, ils ont gagné et c'est le plus important, c'est ce qu'on retient. Merci beaucoup à tous, c'était tout pour ce début. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler de notre match.